Cachées sur un poteau, fixées sur un toit ou sur un mur, depuis 2 mois, ces caméras font désormais partie du paysage de ce village de la Somme. Donc celle-ci, c'est pour surveiller un peu ce qui se passe au niveau du plateau sportif. Nous en avons une derrière aussi, puisque vous avez un terrain de tennis à l'arrière de la salle. Une caméra qui visionne en sorte tout l'aspect mairie et autres, puisque la mairie a été taguée déjà par 2 fois. Agacé par ces dégradations, Patrick Bloquet a décidé d'installer 25 caméras sur sa commune de 1100 habitants. Ça n'a aucun rapport avec la population, ça a un rapport avec l'étendue de la commune. Nous sommes une commune très étendue, comme toutes les communes de France et de Navarre, là où il y a des dégradations et autres, pour faciliter un peu les enquêtes en cours et surtout protéger un peu la commune sur les vols qu'il puisse y avoir constamment. Du côté des habitants, le sujet divise. Je pense que c'est une bonne chose, aussi bien pour la sécurité des habitants que pour tout le monde. Si vraiment je dis ce que je pense, c'est que c'est une atteinte à la liberté. Mais bon, si c'est un bien pour la sécurité, ça me plaît. Enfin, ça me dérange pas. Peut-être un petit peu de manque d'information, les images, où est-ce qu'elles vont, qui elles vont, qui est-ce qui peut les regarder, ce qu'on en fait. Les images sont conservées pendant 30 jours. Seul le maire ou les forces de l'ordre peuvent les visionner. Une mesure de sécurité qui a un coût. Plus de 100 000 € au total pour Talma. La commune en a pris en charge 20%. Le reste a été financé par l'État, la région et le département. Depuis ces dernières années, on a accompagné plus de 170 communes avec des aides qui vont jusqu'à 40% pour un seuil de 50 000 €. La tendance, elle s'accroît et en tout cas, elle est importante depuis ces derniers temps parce qu'on voit bien que aussi l'insécurité, elle est redondante à travers les actualités et que plus il y a de communes qui passent à la vidéoprotection et plus les communes qui n'en ont point ont envie d'y passer aussi. Glaigne, village de l'Oise, n'a pas hésité il y a 5 ans et a même accéléré depuis. 10 caméras au départ, 16 aujourd'hui pour 380 habitants. Un ratio trop élevé pour certains. C'est certainement dissuasif, mais est-ce que ça sert, et encore une fois dans cette proportion, est-ce que 4-5 caméras, ça ne pourrait pas suffire dans un si petit village? La municipalité, elle l'assure, pour que le dispositif soit efficace, impossible de le réduire. C'est une question de sécurité, ça permet aux gendarmes de travailler sur tout le canton. Quand il y a des vols de voitures à côté, ils peuvent voir ici s'ils sont passés, s'ils sont montés ailleurs. Voilà, c'est une bonne solution pour arrêter les voleurs. On en a déjà arrêté pas mal d'ailleurs. Pour faciliter davantage le travail des enquêteurs, le village voit encore plus loin et souhaiterait adhérer à ce centre de supervision. 120 communes de l'Oise y sont déjà raccordées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'organisation du centre de supervision départementale n'est pas du tout orientée vers la surveillance, puisque avec 2500 caméras connectées, 1 à 2 agents par vacation, ils n'ont pas assez de terre Dieu pour regarder tout ce qui se passe. L'objectif de ce centre est vraiment de détecter des anomalies, d'intervenir aussi, et c'est une part très importante, c'est la part majeure aujourd'hui de son activité en relecture, en aide à la relecture. Le système est offert par le département. En 1 an, le nombre de communes raccordées a triplé. Preuve d'un intérêt grandissant pour la vidéoprotection.